Et avec nous, elle est actrice et réalisatrice. Judith Davis signe un excellent Tout ce qu'il me reste de la Révolution, qui a même obtenu le prix du jury du Festival d'Angoulême. Ça commence bien. Ça commence bien. Voilà, là-dessus ça part bien, sachant que pour faire un premier film, il faut un petit peu de sous, pas trop parce qu'on n'en a pas, et que c'est maman qui faisait pas mal la cuisine aux comédiens. C'est ça? Absolument. Il paraît que la tourte aux courgettes faite par maman, le prêt des décors et tout ça, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis. Voilà, c'est un premier Absolument. film, je vous dis. Si je vous dis que c'est un film qui est très actuel, dans le climat un petit peu compliqué avec le mal-être que traverse une partie de la société française, est-ce que vous dites qu'il tombe au bon moment? Oui, on peut dire ça. C'est un film que j'écris que j'ai commencé à écrire il y a longtemps. Il a mis du temps à être produit. Enfin voilà, donc les choses, ça prend du temps de faire un film. Mais c'est vrai que c'est un film qui parle d'une grande difficulté et d'une souffrance, je pense, que beaucoup de gens ressentent de ne pas réussir à vivre en accord avec ses convictions. Et je pense que ça, qu'on soit cadre sup ou intello précaire ou carrément ouvrier, je pense que c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup de monde. Et c'est aussi un film qui dit que la colère, je pense, est ressentie par beaucoup de gens, qu'elle soit assumée, revendiquée, conscientisée par Angèle, qui est le personnage principal du film, ou comme un personnage comme Stéphane, qui est cadre sup dans une entreprise, qui est le beau-frère d'Angèle dans le film. Qu'on va voir dans quelques instants, Exactement, ouais. qui lui a une colère beaucoup plus refoulée. Je pense que c'est effectivement un sentiment qui est en train de prendre de plus en plus de place. La scène du coup de gueule du beau-frère, Voilà. c'est quelque chose à voir. Alors vous êtes effectivement Angèle dans le film, elle s'interroge sur la cité, la citoyenneté, le collectif, sur sa mère, sur son travail. Elle veut évidemment changer le monde, vous allez vous en rendre compte. C'est une militante écorchée qui refuse un petit peu la société d'aujourd'hui, sauf qu'un jour elle va se faire virer de son entreprise et s'engager dans un collectif pour changer le monde en quelque sorte. Regardez. Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on ne peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée. C'est le monde qui est comme ça. Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac? Nous, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance. Ça! Tu vas adopter le style de la maison? Hein? Je retourne ma veste. Et voilà! Angèle, on se détend là. Viré du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing. Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque. En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale. Enfin, les doigts, les zizis. Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman. Je crois qu'elle aimerait te voir. Et ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté. Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réalisé que le monde était absurde, que la vie était absurde. Pourquoi on vit comme on vit? Pourquoi on fait certains choix? Mais pourquoi? Mais tu grandis un peu, Angèle? C'est dingue, on peut plus la poser, la question du pourquoi? Eh ben non, on peut plus la poser. Et pourquoi? Je pensais que t'étais quelqu'un qui avait pas peur de s'engager. Bah, elle m'a proposé qu'on s'installe ensemble, mais la vie à deux, là, j'ai pas le temps. Je me vois encore, je devais avoir 13 ans, et je dis à mon père que mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Mais c'est difficile de passer de la théorie à la pratique. Ça m'arrive souvent de rêver que je suis nazie, enfin pas forcément nazie directement, mais Emmanuel est dentiste. Ouais. Voilà, ça sort le 6 février, vous pourrez le voir ce soir 20h15 au Star Syntex et Judith Davis est notre invitée. Parlons de ce monde du travail qui est vraiment dépeint dans le film comme terrible, comme très négatif. C'est soit précaire, hein, soit ça rend fou, soit c'est aliénant. Est-ce qu'il n'y a pas d'épanouissement dans le monde du travail possible ? Si, je l'espère, j'ai envie d'y croire. Vous en êtes un bon exemple. Dans le monde du travail, oui, alors vous épanouissez dans ce que vous faites. oui, c'est vrai, j'essaie de m'épanouir. Après, c'est compliqué, monter un film n'est pas dans les cases préfabriquées, voilà, dans lesquelles on attend qu'un film soit, c'est aussi très difficile. Mais sous couvert de l'humour, c'est très négatif tout le discours qu'il y a. C'est le boulot, c'est la précarité, ça rend fou, il y a pas, c'est presque no way, voilà, derrière cela. Non, je crois pas. Je crois que, bon, déjà, je passe par l'humour parce que c'est vrai que c'est important de rire ensemble de ce qui nous aliène, de ce qui nous rend fous. J'essaie surtout de dépeindre un climat, un monde du travail où les mots ne veulent pratiquement plus rien dire et ne recouvrent aucune réalité et on se dit...
ou alors il y a des mécanismes de servitude volontaire où celui qui est en train d'appliquer les nouvelles règles de management se retrouve lui-même la victime de ce qu'il est en train de mettre en place, et ça, c'est inadmissible. Et à côté de ça, il y a Saïd, qui est votre compagnon, une belle rencontre dans le film, qui est drôle d'ailleurs. Tout à fait, et qui interprété lui dit, par Malik il faut Zidi. s'obliger à être enthousiaste. Voilà. Ouais. Marre des pessimistes et du négativisme, devenons enthousiastes. Voilà, mais donc c'est vrai que c'est peut-être lui ou le personnage de la mère, interprété par Mireille Perrier, qui vivent un rapport au travail peut-être plus épanouissant, parce qu'il y a aussi une échelle plus petite. Je pense qu'il y a un problème de la globalisation fait qu'on est de plus en plus accablé par un monde devant lequel on ne sait plus où donner de la tête. On a l'impression d'être sur tous les fronts à la fois, donc nulle part. Et c'est vrai que sur une échelle plus petite, c'est parfois plus facile, ou en tout cas plus humain de s'engager ou de se retrouver. Saïd parle d'enthousiasme. C'est vrai que c'est un personnage clé, important, et qui est peut-être en accord avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de violence qui est exprimée, et on peut l'expliquer, elle est rationnelle. Il y a un monde qui est tellement violent qu'effectivement, il y a une colère qui a besoin de sortir. En tout cas, c'est inévitable. Il y a aussi, je pense, une joie d'être ensemble qui est en train d'être retrouvée. Et c'est pas à négliger, la joie d'être ensemble. C'est ce qu'on retrouve dans le film, avec ce collectif, exactement, avec les gens qui peuvent se reparler. Angèle essaie de comprendre le monde, et ses amis appellent à un monde où il n'y a pas vraiment de leader, c'est ça ? Pas vraiment de leader, c'est compliqué. Aujourd'hui, on nous bassine avec une espèce de modèle démocratique, ou en tout cas d'idéal démocratique qui, à mon sens, est une coquille vide. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de partager la responsabilité ? Qu'est-ce que c'est que de partager la décision sans être tout le temps rattrapé par des compromis, voire des compromissions, ou des choses infiniment molles ? Eh ben, c'est difficile. Et en même temps, ce collectif auquel Angèle appartient, c'est peut-être dérisoire, mais moi, j'ai vraiment besoin que ça devienne nécessaire. Donc c'est le mouvement du film, de toujours passer par l'humour pour être dans l'autodérision et montrer qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis, c'est difficile d'être ensemble, mais on peut aussi décider de prendre tous ces questionnements et ces rassemblements au sérieux, et de penser qu'il en va quand même de notre dignité humaine, d'un moment donné, essayer de partager la parole. Et dans le film, Angèle est fille d'un ancien maoïste en 68, d'une maman qui était militante, mais la mère et la fille, pour un quiproquo, vont se faire la gueule pendant des années, parce que la mère, elle arrête le militantisme en 97, sous Jospin. Ça va, elle en a fait quand même pas mal. C'est 68, c'est cette période-là où vous auriez aimé, vous, naître, et comme vos parents, comme Roger qui est ici, c'est cette génération-là ? Non, j'ai pas de regret par rapport à ça. Je suis fâchée qu'on juge l'engagement politique toujours à l'aune du même totem, et qu'on discrédite toutes les formes d'engagement qui sont aujourd'hui dans un monde qui a basculé, qui n'est plus le même. Donc je tiens à valoriser toutes les formes de rassemblement, et de ne pas les considérer comme des petits feux méprisables ou négligeables. C'est un film politique. C'est un film politique. Voilà, ne le manquez pas, ce soir. Sinon, ça sortira le 6 février. Là, il faut vous dépêcher. Avant-première, 20h15 au Star Syntex.